meilleur, c'est sur Ovadia TV. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition du journal. Voici le sommaire. Le vendredi saint a été une fois encore célébré chez les fidèles catholiques par l'observance du chemin de croix. Ils étaient très nombreux à commémorer la passion du Christ. Et cette Pâque qui sera célébrée dimanche symbolise la résurrection du Christ. Les explications dans cette édition. Un journal fondamentalement consacré à la célébration de la Pâque. Et comme à l'accoutumée, le vendredi saint a été célébré chez les fidèles catholiques par l'observance du chemin de croix. Presque tous vêtus de rouge et de foulard sur la tête, ils étaient très nombreux à commémorer la passion du Christ, qui est un acte dévotionnel et capital du vendredi saint, marquant le jour de la crucifixion et de la mort de Jésus-Christ. Pour ces croyants qui ont pris part à la marche, il est un devoir important accompli par tout chrétien. La cérémonie est séquencée par des prédications, des méditations et des prières, tout en observant les 14 crucifixes disposés sur la voie pour reproduire la montée au calvaire et dans l'église. Le vendredi saint, encore appelé Grand Vendredi, est celui qui précède le dimanche de Pâques. Et à l'occasion, quelques chrétiens se sont prononcés. J'ai dit tantôt que c'est un devoir pour tout chrétien catholique. Celui qui n'est pas venu faire le chemin de croix, s'il n'est pas malade, si rien ne l'empêche et qu'il ne veut pas faire le chemin de croix, il manque quelque chose à sa foi. J'ai participé au chemin de la croix pour la passion du Christ. Il est mort sur la croix pour nous, pour nos péchés. Donc pour purifier notre âme. C'est à cause de cela que tous les chrétiens que vous voyez, tous ces mondes que vous voyez, tous ces mondes que vous voyez, ils sont en train de faire le chemin de la croix. Il s'est remis, il s'est crucifié pour nous, il a été crucifié pour que nous puissions être libérés de tous nos fardeaux, de tous nos péchés. Donc chaque chrétien, tous ceux qui ont pu participer à ce chemin de croix se remémorent de cet temps fort afin de se rapprocher plus de la table sainte, de se rapprocher plus des temps forts et de se remettre en cause. Il est de bon temps pour que tout chrétien catholique fasse cela pour demander peut-être pardon à son Dieu de nos péchés, parce que ce sont nos péchés que ce monsieur Jésus est venu effacer pour le pardon. Et cette Pâque qui sera célébrée dimanche symbolise la résurrection du Christ. Selon le révérend Méto Samuel, cette fête a deux origines. La première est celle célébrée par les Israélites suite à leur libération de l'esclavage du pays d'Égypte. Et la seconde est la Pâque chrétienne, celle qui est d'ailleurs la plus connue et célébrée de nos jours. Et les origines de la Pâque remontent dans Exode, au moment où les enfants d'Israël, Dieu a ordonné qu'ils sortent de l'Égypte, qui est leur pays d'esclavage, pour se rendre sur le pays de la terre promise. Et c'est là le pharaon s'opposait, mais Dieu a créé une situation que la nuit où il devait partir, il faut qu'un agneau, chaque famille puisse tuer un agneau et mettre le sang sur le linteau de sa porte, et qu'un ange viendra la nuit pour détruire, à cause de l'entêtement de Pharaon de laisser les enfants de Dieu partir. Donc effectivement, ils l'ont fait, et la nuit, l'ange est sorti. Quand l'ange est sorti, et il va commencer par détruire, et il a commencé par détruire. Quand il voit le sang de l'agneau sur le linteau d'une porte, il sait que ça là, c'est un enfant de Dieu. On ne doit pas le détruire, il doit être épargné. C'est ainsi que tous les enfants d'Israël ont été épargnés de cette mort que Dieu même a organisée pour affaiblir le pouvoir de Pharaon. Maintenant, quand nous allons parler de la Pâque chrétienne, ça c'est Jésus lui-même. Donc en résumé, la Pâque chrétienne signifie que nous étions des pécheurs. Et nous devrions mourir
chacun pour son péché, mais Dieu, dans son amour, a choisi d'envoyer Jésus-Christ prendre notre place et mourir à notre place. Pour vivre pleinement la Pâque, le bon chrétien doit adopter certains comportements au cours de la période pascale. Et bien après, comment devons-nous alors célébrer la Pâque? Quelques hommes de Dieu nous édifient. Cette fête de Pâques, nous devons nous examiner pour voir si nous sommes véritablement dans la foi. Parce qu'il y a certains qui font profession de foi simplement, dimanche, ils s'habillent très bien, ils vont à l'église, mais quand ils reviennent à la maison ou quand on les retrouve dans leur service, ils sont pires que des gens qui n'ont jamais connu Dieu. Donc nous devons examiner notre vie pour voir si nous sommes véritablement dans la foi. Est-ce que nous marchons selon les commandements de Dieu? Si nous remarquons par l'aide du Saint-Esprit qu'il y a des défauts dans notre vie chrétienne, nous nous repentons et nous prenons un nouvel engagement pour marcher selon la parole de Dieu. Donc c'est comme ça que nous devons fêter la Pâque. Celui qui n'est pas chrétien, il peut fêter Pâque à la condition de se convertir, de se donner à Dieu, d'abandonner ses péchés. Mais si on ne fait pas ça et qu'on va faire autre chose, on est en train de faire un théâtre. Chrétien donc, comme je l'ai dit tantôt, doit pratiquer l'aumône. Il doit faire du bien aux autres. Il doit sortir donc de cet esprit-là qui empêche les gens d'aller vers les autres, de faire du bien aux autres. Il doit faire en sorte qu'ils puissent partager ses biens avec les autres. Et c'est là la Pâque, la vraie Pâque. Une vraie Pâque où on ferme la porte de son cœur, la porte de ses biens à l'autre. Alors, je ne vois pas l'importance donc de cette Pâque-là. Ce que moi, en tant que pécheur, comme tout un chacun de nous, moi je demanderais aux fidèles le comportement qu'ils sont en train d'adopter aujourd'hui, en venant prier, s'humilier par le jeûne, en reconnaissant leurs erreurs et en demandant à chaque fois à Dieu de leur pardonner leurs péchés, ce comportement doit continuer. Et voilà, ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne fête pascale à toutes et à tous et que la paix règne sur le Bénin.